La mort, ce tyran qui n'est pas une personne, est incontournable et irréversible. La Genèse, dans Genèse 2, les versets 16 et 17, nous en parle comme la conséquence du péché. Paul, lui aussi, dans sa lettre aux Romains, au verset 23 du chapitre 6, on a fait référence comme le salaire du péché. Même le Christ Jésus n'a pas été épargné. Il a pleuré amèrement au tombeau de son ami Lazare. Et au jardin de Gethsémani, en voyant venir la mort, notre Seigneur Jésus a été profondément angoissé. Encore sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a crié désespérément, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Devant cet adversaire redoutable, nous sommes tous démunis, le plus souvent sans appui et parfois même sans espoir. Tous, nous redoutons la mort, bien plus qu'elles doivent être prises par toutes et tous comme un temps de réflexion et une occasion favorable pour penser à notre éternité. Pendant qu'il est encore temps, bien entendu, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cependant qu'il est encore temps, car nous serons tous un jour ou l'autre, comme Edgar Guerrier, allongés dans un cercueil en attente du signal et de la voix de l'archange pour nous retrouver à la place que Jésus a préparée pour ses élus. C'est donc ici et maintenant le moment favorable pour nous ouvrir les yeux et les oreilles de façon à pouvoir comprendre la nécessité à anticiper notre éternité. C'est là une invitation solennelle qui vous est donc encore lancée à risser pour vous déplacer de votre zone de confort afin de pouvoir fuir le siècle présent, croire à la bonne nouvelle, partager le mode de Dieu et embrasser son royaume éternel. Ne vous y trompez pas, mes chers amis. La mort est aussi redoutable soit-elle, est porteuse d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est bel et bien ressuscité. La bonne nouvelle est que le Christ Jésus, ressuscité de Golgotha, assure déjà notre résurrection en vue de notre vie éternelle. La bonne nouvelle, mes chers amis, est l'invitation qui nous est renouvelée maintenant à faire confiance en Dieu et non en nous-mêmes, à abandonner notre prétention de suffisance et nous remettre pleinement et entièrement à notre Père qui est dans les cieux, à nous convertir, à faire de Jésus notre seul maître et nous dépendre de sa grâce. Et c'est bien cette démarche qu'a entreprise notre pasteur, le révérend Rosemont Jean, pour qu'il soit ici en chair ce matin pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Et j'invite tout de suite le pasteur Rosemont Jean à prendre le micro pour parler de Dieu et de l'éternité. Avec vous, pasteur Rosemont Jean, dans le sermon de circonstance. Mes frères et mes amis, la paix de Dieu vous soit. Nous sommes réunis ce matin
dans cette enceinte pour rendre un ultime hommage à la mémoire de frère Edgar Guerrier, qui est parti pour le séjour des bienheureux à l'âge de 95 ans. Nous sommes là surtout pour entourer la famille de notre affection et de notre sympathie, mais aussi pour partager avec vous l'espérance du salut par la foi en Jésus-Christ. Aussi, tant qu'en mon nom personnel, qu'en celui de toute l'église évangélique Ebenezer d'Ottawa-Vanier, 650 Donald, je veux présenter mes sincères condoléances aux parents éprouvés. Que Dieu vous bénisse tous. Notre espérance en Dieu, et cette espérance est l'espérance de la gloire et de la félicité. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'espérons pas seulement dans la vie d'ici-bas, mais dans la vie d'en haut. S'il en était ainsi, notre espérance serait vaine. En espérant, nous nous rappelons que nous sommes poussière. Recueillons-nous donc devant Dieu et humilions-nous, tandis que nous rendons un dernier hommage à la mémoire de notre frère Edgar Guerrier. Et mon message de ce matin a pour titre « Quand on est prêt à mourir ». Et c'est une question que je pose à vous. Êtes-vous prêt à mourir? Luc chapitre 2, verset 25 à 32 nous dit: il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir le rituel coordonné à la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le pasteur Paul Powell, un Américain, parle à un missionnaire à la retraite, le docteur Harry Schwensberg, à propos de la mort d'un ami. C'était un ami commun. Harry avait été en voyage missionnaire au Mexique quand leur ami est mort. La famille voulait qu'il participe au service funéraire. Il est retourné à la maison immédiatement. Alors qu'il était en route pour les funérailles, l'un des compagnons de voyage d'Harry lui demanda s'il avait peur de mourir. Il a répondu non, il n'y a pas le moindre doute, mais j'ai peur de vivre trop longtemps. Il y a des moments où une personne malade veut mourir, tout comme une personne fatiguée a besoin de repos. La plupart d'entre nous ne veut pas vivre si nous n'avons pas la qualité de vie. Pour moi, je pense que le frère Guerrier aurait pu vivre longtemps, mais voyant qu'il était dépendant des autres, je pense que ça l'a aidé à aller plus vite. Parce qu'il était dans la douleur constante et atroce. Et quand on est dans la douleur constante, atroce, ou après avoir perdu les facultés mentales, dans tel cas, la mort ne doit pas être un ennemi redoutable, mais un ami consolant. Mais quand la mort vient dans la jeunesse ou dans la vieillesse, ou s'il vient soudainement après une longue maladie, la chose importante est qu'une personne soit prête à mourir. Donc lui,
je le connais bien, il était prêt à mourir. Un homme de Dieu, un homme de prière, un homme généreux, et un homme qui connaissait le pouvoir de Jésus-Christ, puisque il avait 2 filles, je ne m'abuse pas, qui étaient malades, mais ce n'était pas une maladie naturelle, c'était une maladie surnaturelle. Vous savez que dans notre pays, il y a des gens qui sont mauvaises, mais cependant, quand rien ne pouvait se faire pour donner la vie à ces 2 filles, il a accepté Jésus. Et en acceptant Jésus, les 2 filles ont eu la vie. Mes frères et sœurs, Jésus est tout ce que nous avons. Si nous sommes prêts à mourir, quelles que soient les circonstances, nous pouvons mourir en paix. Quand une personne est prête à mourir, la Bible nous dit, dans la vie de Siméon, quand Jésus avait 8 jours, ses parents l'amenèrent au temple à Jérusalem, où ils l'ont placé dans les bras d'un vieux prêtre appelé Siméon pour être consacré à Dieu. Siméon était un homme pieux qui vivait dans l'espérance de la venue du Sauveur. Le Saint-Esprit lui avait révélé, en quelque sorte, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Lorsque Siméon a pris l'enfant dans ses bras, il bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Dans Luc chapitre 2, verset 29. Écoutez cette phrase. « Maintenant, laisse ton serviteur mourir en paix. » Laisse ton serviteur mourir dans la paix. C'est l'affirmation d'un homme qui était prêt à mourir. L'expérience de Siméon nous enseigne ce que nous devons faire pour mourir sans crainte. Il y a 3 choses nécessaires pour mourir en paix. Une personne peut mourir en paix quand elle a vécu une bonne vie. Deuxièmement, une personne peut mourir en paix quand elle a complété le travail de sa vie. Et une personne peut mourir en paix quand elle a reconnu et accepté Jésus-Christ comme le Messie. Ces 3 vérités devraient être une source de réconfort et d'encouragement pour nous aujourd'hui. Regardez-les pour un moment. Tout d'abord, une personne peut mourir en paix quand elle a vécu une bonne vie. Siméon était un homme bon. Il est décrit comme juste et pieux. Il vivait dans l'espérance de voir le Messie. Il était en contact avec la parole, était sensible à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a vécu une bonne vie, il a pu mourir en paix. Quelqu'un a dit, il faut être un chrétien éveillé avant de tomber endormi en Jésus. Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés par notre bonne vie. Non, notre salut n'est jamais basé sur notre bonté, mais sur sa grâce. Si nous sommes sauvés, nous devons vivre d'une manière telle que nous ne serions pas honte de lui faire face. Les Écritures disaient, il est nécessaire de l'intendant qu'il soit trouvé fidèle. Il dit, celui qui perdure ou qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et encore, sois fidèle. On ne dit pas d'être fidèle jusqu'à ce que nous sommes fatigués ou jusqu'à ce que nous soyons à la retraite, mais jusqu'à ce que nous avons rendu l'âme. Nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Gordon MacDonald l'a dit comme ça. Pour suivre le Christ, il suffit de marcher avec lui d'abord dans la présence de Dieu. Si c'est le cas, nous devrions mieux connaître comment agir dans la présence divine. Puis, dans la vie éternelle. En fin de compte, nous serons pour très très longtemps dans la vie éternelle. Lorsque nous avons vécu fidèlement,
docilement, nous pouvons mourir en paix. Nous pouvons vivre non pas une longue vie, mais une pleine vie. Deuxièmement, nous pouvons mourir en paix quand nous aurons terminé notre mission sur la terre. Nous ne savons rien de Siméon au-delà de cette expérience. Il entre dans les pages de l'Écriture pour un bref moment, joue un petit rôle dans le drame de la rédemption et puis quitte à ne plus être entendu. À ce que nous sachions qu'il n'a jamais écrit un livre, il n'a jamais conduit un grand mouvement, il n'a jamais fait de discours mémorables. Apparemment, il s'est contenté de servir Dieu dans l'obscurité. Nous ne savons pas comment, mais il lui a été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Lorsque l'enfant Jésus a été placé dans ses bras, il l'a immédiatement reconnu et le reconnu comme le Sauveur, puis disparaît de la scène aussi vite qu'il était venu. C'était comme s'il est né à cet effet pour ce moment et pour ce seul acte. Et une fois que cela a été fait, son travail de vie avait fini. Sa mission sur la terre avait terminé. Je crois que Dieu a un but, un plan pour chacun de nous. Nous ne sommes pas ici par hasard. Notre présence ici n'est pas une surprise pour lui, parce que peut-être l'un d'entre vous va accepter Jésus. Chaque grande personne de la Bible a vécu avec cette confiance et mouru avec la satisfaction qu'il avait fait sa volonté. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, selon Jean 4, verset 34. Sur la croix, il a déclaré, tout est accompli. Jean 17, verset 4. Il l'a fait. Il n'a pas dit, j'ai fini. Il a dit, le plan de Dieu est accompli. Jésus a vécu sa vie sous la condamnation et est mort avec la satisfaction qu'il avait accompli la volonté de Dieu. C'était la même chose avec l'apôtre Paul. Sa principale préoccupation dans la vie était d'achever la course que Dieu avait pour lui, selon Actes 20, verset 24. À la fin de sa vie, il dit, j'ai achevé la course. L'apôtre Paul, comme Jésus, vivait avec la conviction et est mort avec la satisfaction qu'il avait fait la volonté de Dieu. Lors d'une réunion d'un mouvement des athlètes chrétiens, Bobby Richardson, ancien de New York Yankees, joueur de deuxième but, a offert une prière qui doit exprimer le désir de chaque croyant. C'est un classique dans sa brièveté. Mais croyant, cher Dieu, ta volonté, rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Amen. Lorsque le docteur William Culberson, ancien président de Moody Bible Institute, est mort il y a plusieurs années, ils ont trouvé une copie d'un poème dans son bureau. On pouvait y lire, Seigneur, quand tu vois que mon travail est fini, ne permettez pas des pouvoirs défaillants. Ne me permettez pas ce pouvoir défaillant. Non. Sauvez-moi de la sénilité, de la démence. Que je ne sois pas un travailleur sans travail dans un monde de travail. Mais avec un mot juste, amène-moi à la maison. Et je vais venir volontiers, ou bien volontiers, je viendrai. Quand nous avons vécu notre vie par la volonté de Dieu, quand le travail de notre vie a fini, nous aussi, nous pouvons dire, il suffit de m'appeler et je vais volontiers venir. Alors, nous pouvons mourir en paix. Quand nous aurons reconnu le Sauveur. Troisièmement, enfin, nous pouvons mourir en paix quand nous aurons reconnu le Sauveur. Lorsque Siméon a vu l'enfant, il a
immédiatement reconnu qui il était. Il dit, mes yeux ont vu le salut. Oui, Jésus, c'est le salut. Mes yeux ont vu le salut. Avec une intuition spirituelle et profonde, Siméon a avoué sa foi. Pas sa foi de n'importe qui, sa foi dans le Christ. Remarquez comment il décrit. Il est loin de Dieu. Quand je dis loin de Dieu, je ne parle pas d'une distance. Je parle de quelqu'un qui a été appelé. Je parle de quelqu'un qui a été choisi. Je parle de quelqu'un qui a été consacré. Écoutez ce qu'il a dit encore. Il est loin de Dieu. Il est la lumière des gentils. Il est la gloire d'Israël. Il est l'espoir de l'homme. Il est le sauveur du monde. C'est la reconnaissance et la confession que chaque personne doit faire. James Jeffrey, ancien joueur de football américain, All-American Football, et un chef de file dans un mouvement des athlètes chrétiens, a parlé d'une des activités de l'université de l'Or. Quelques mois plus tôt, il avait appris qu'il avait le cancer du pancréas. Le médecin lui avait donné au moins 1 an à vivre. Comme il nous a parlé cette nuit, les ravages de son cancer étaient déjà évidents. Dans son corps d'athlète, dans son témoignage, il dit: j'ai dit aux gens toute ma vie, Jésus est tout ce que nous avons besoin. Mais vous n'aurez et ne saurez jamais que Jésus est tout ce que vous avez besoin jusqu'à ce que vous arrivez à un tournant où il est tout ce que vous avez besoin. Et quand il est tout ce que vous avez, il est tout ce que vous avez, alors vous savez, il est tout ce que vous avez besoin. Reconnaître et recevoir Christ comme son sauveur personnel est la meilleure et la seule préparation spirituelle à la mort. C'est tout ce que vous avez besoin, c'est de recevoir Jésus. Mais une fois que vous avez fait ce pas, vous pouvez mourir en paix. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je veux vous dire aujourd'hui, si vous mourrez ce soir, où irez-vous? Dans la maison du Père, avec Jésus, ou dans la maison de Lucifer? Et je ne plaisante pas. Je sais, il y a des gens ici qui ont été des personnes qui envoient des sorts sur les gens. Il y a des gens ici qui savaient avoir des zombies chez eux. Il y a des gens ici, mes frères et mes sœurs, qui étaient des criminels, qui volaient, qui faisaient des mauvaises choses. Mais je vous dis aujourd'hui, si vous mourrez ce soir, où irez-vous? Le Seigneur Jésus étend ses bras pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes frères et mes sœurs, mes amis, ce n'est pas un jouet. Jésus est venu, et si vous êtes même, mes frères et mes sœurs, amarrés dans la sorcellerie, en acceptant Jésus, vous allez être libérés. Et immédiatement que vous acceptez Jésus, vous n'avez plus de dette à Satan. Automatiquement, Jésus vous entoure. Et il a fait cette promesse. Immédiatement que vous m'acceptez, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Moi aussi, j'ai des témoignages quand j'étais petit. Mais parce que j'ai Jésus, c'est pourquoi je suis en vie maintenant. L'apôtre Paul avait le pressentiment de son prochain départ et a donné cet ultime témoignage à son disciple aimé Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Thessaloniciens 4, 7, 8. Un des deux, là-haut sur la croix, à la dernière minute de sa vie, accepte Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. En bon cœur, on n'a pas besoin qu'on équivaut les péchés au fait. Immédiatement, qu'on accepte Jésus,
automatiquement, aujourd'hui même, tu seras avec Jésus dans le paradis. Quelques années auparavant, j'ai eu rencontré une personne, c'était le jeudi 4 décembre 2014. J'ai été appelé à son chevet, à l'hôpital général, pour qu'il accepte Jésus. C'était comme le dernier larron. Il a accepté Jésus. Et qui accepte Jésus? Aujourd'hui même, il sera avec Jésus dans le paradis. C'est peut-être ça, mon veux dire. Ou même qu'il a, si vous voulez accepter Jésus, pas hésiter. Gardez, vivre dans le passé. Tout capable de changer immédiatement pour accepter Jésus. Pour terminer, j'invite la famille et les amis de la famille demain au 150 rue Donald pour un dernier hommage à la famille. C'est au 150 rue Donald. Et donc ça commence à 10h45. Mes frères, mes sœurs, tout ce que je peux vous dire, le service que nous faisons, c'est pas pour le frère Edgar. Le frère Edgar est déjà avec son maître. C'est pour vous maintenant. Suivez l'exemple de frère Edgar. Que le Seigneur vous bénisse.